Yerushalmi Gitin, Perek Rishon, Halacha He. Perek Rishon, Halacha He. Avant de commencer la Mishnah, je voudrais corriger quelques lignes du cours précédent. La Gemara avait dit, dans le Daf Zayin Amud Alev de Vilna et Moréor, vers le haut, elle avait traité de la question du cas d'un shtar. Donc ça se trouve à la troisième ligne du Daf Zayin Amud Alev. Shtar shechotmo berba edim, un shtar qui a été signé par 4 témoins. Venimteu shnaim arishonim kovim opsulim. Les 2 premiers étaient proches de famille ou des témoins psulim. Kacher, le shtar il est quand même kacher, veditreyem adut bashar, et donc le témoignage va se réaliser par les 2 derniers témoins qui sont kacher. La Gemara avait demandé là-dessus. V'yase kerek edut v'ye pasoul. La Gemara demande que ce soit comme Herek Edut et que ce soit pas soul. Ça veut dire quoi Herek Edut? J'ai mal expliqué, je corrige. Herek Edut veut dire, on devrait dire que les 2 témoins cachers se sont éloignés du shtar à cause des 2 témoins psulim. Or, si nous avons 2 lignes de vide dans le shtar il est pas soul. Répond la Gemara, let yachil. Tu ne peux pas dire ça. De Keama Rabbi Yesa Beshem Rabbi Yirmiyah, car il a dit Rabbi Yesa au nom de Rabbi Yirmiyah, Edim psulin enan naasin kerek edut. Des témoins psulim qui ont rempli les 2 lignes vides ne sont pas comme 2 lignes vides qui éloignent les témoins du shtar. Chez Loba ou l'air chez Rochelget, car ils ne sont pas venus ici pour signer. Ils sont venus en fait que remplir les lignes d'encre de leur nom. C'est pas une vraie signature. C'est pas considéré comme des témoins psulim ou comme un vide. Donc, puisqu'ils ne sont là que finalement pour rendre le get, le shtar kasher, pour remplir les lignes que les bons témoins ne soient pas trop éloignés du shtar, ce n'est pas considéré comme 2 lignes vides, et donc le shtar, il est kasher. Ça, c'est la correction sur le cours précédent. Et voyons donc ici, la Mishnah suivante, Halacha He. Aomer ten gedzel ishti ou shtar shichur zel avdi. Celui qui dit donne ce guet à ma femme ou ce shtar pour libérer mon esclave. Imrata l'arzir bishnen yarzir divrei Rabbi Meir. S'il veut changer d'avis, tant que le shaliach il est en chemin, il peut changer d'avis selon Rabbi Meir. La chachamim orim begiten hashim. Chachamim disent il peut changer d'avis pour le divorce de sa femme parce que c'est un tort à sa femme de se divorcer. Donc tant qu'elle n'a pas reçu le guet, elle n'est pas encore divorcée, il peut changer d'avis. Avalo b'shichur avadim. N'est pas pour libérer l'esclave, parce que dès que le shtar a été donné au shaliach pour libérer l'esclave, il est libre immédiatement, automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est un mérite pour lui de se libérer. On peut donner un mérite à un homme, même pas devant lui, mais lui causer du tort, c'est que devant lui. Chez Mirtse, c'est la zone étape de Rachaï. Donc pour libérer l'esclave, ce n'est qu'un mérite pour lui de se libérer. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais il a perdu les mésonotes, il sera plus nourri. De toute façon, le maître, s'il veut, il peut ne pas le nourrir. Il a le droit de ne pas le nourrir. Donc, il n'y a plus rien à perdre finalement à l'esclave que de se libérer. Mais chez la zone par contre, s'il veut ne pas nourrir sa femme, il n'a pas le droit. Donc, c'est un tort pour la femme de se divorcer. C'est pour ça que le mari peut changer d'avis tant qu'elle n'a pas reçu le guet. À Marlène, Rabbi Meir leur a dit, pourquoi vous dites que c'est un mérite pour l'esclave de se libérer? Pourtant, l'esclave, si c'est un esclave de Cohen, il a le droit à la Trouma. Pas un serviteur juif. Un Evet Knaani. Un Cohen qui a acquis un goy comme esclave, qui a acheté un goy comme esclave, il a le droit de donner de la Trouma à son esclave. L'esclave peut se nourrir, manger de la Trouma. Indépendamment de son maître, il a le droit à la Trouma. C'est-à-dire, peu importe si c'est le maître qui lui donne sa propre trouma, que si l'esclave a rencontré un Kohen qui lui a offert de la trouma, il a le droit à la manger, s'il est hors, bien sûr. Et donc maintenant, quand tu l'as libéré, tu lui as interdit la trouma. De la même manière qu'il aurait été possède sa femme, et que donc c'est un inconvénient pour elle de se divorcer, l'esclave aussi a perdu les droits de la trouma. Amrou, les chachamim lui ont répondu, non, l'esclave, de toute façon, il est acquis à son maître. Il peut en faire ce qu'il veut, dans le sens que s'il veut, il peut le vendre à Israël, et de toute façon, il va lui interdire la trouma de cette manière-là. Donc finalement, l'esclave n'a plus rien à gagner à rester chez son maître,
qui de toute façon n'a pas l'obligation de le nourrir, qui de toute façon peut lui interdire la trouma. Donc si c'est comme ça, autant se libérer. Donc quand maintenant le maître a envoyé un shtar pour libérer cet esclave, il est libéré immédiatement. Donc le maître ne peut plus changer d'avis d'après Rabbi Meir. D'après Chachamim. Celui maintenant qui a dit donne ce guet à ma femme ou ce shtar pour libérer mon esclave. Et il est mort. Le mari il est mort, le patron il est mort. On ne peut pas donner après sa mort. Par contre, s'il dit comme ça, donnez un mané à un tel, et voici que le donneur il est mort, on va donner après sa mort. La Gemara demande, partout tu tiens, tu dis que quand on dit donne, c'est comme holer. Ça ne veut pas dire tu as acquis pour lui. Ça veut dire amène-le lui. Quand ça arrive chez lui, il a acquis. Et ici on dit que dès qu'il lui a donné, il a acquis, ça y est. Les Chachamim disent que pour libérer l'esclave, dès que le shaliach a reçu le shtar, c'est fini, l'esclave a déjà mérité de se libérer. Répond la Gemara, il faut corriger la Mishnah. Keni matnita, ainsi veut dire notre Mishnah. Zre get zelishti. Il s'agit qu'il a dit mérite ce get pour ma femme. Zre shtar shichose l'avdi, mérite ce shtar pour libérer mon esclave. Et ça, c'est un langage qui effectivement veut dire que, et c'est sûr qu'il a mérité pour lui tout de suite. Donc, si c'est un vrai mérite pour lui, il est libre immédiatement. La Shan matnita amraken. D'ailleurs, la Gemara dit, on pourrait le déduire de la Mishnah. Les fiches zachin oladam shel befanav. La Mishnah a dit clairement, car on peut offrir un mérite à un homme chez le Befanav, pas devant lui, même derrière son dos. Mais pour lui causer du tort, il faut qu'il soit présent. Donc tu vois de la Mishnah qu'il dit Zachin lo Adam, qu'il s'agit ici qu'il a dit Zre le ploni. Mérite le guet pour ma femme, mérite le shtar pour libérer mon esclave. C'est que dans ce cas-là que je dis que si c'est vraiment un mérite pour lui, alors il a acquis tout de suite, il s'est libéré. Mais s'il a dit ten, c'est pas suffisant. Ten, ça veut dire tant que c'est pas arrivé entre ses mains, il n'y a rien d'acquis encore. Rabbi Meir Omer, Chovaou, Benazé, Benazé. Rabbi Meir dit que c'est un tort, un inconvénient, et pour la femme et pour l'esclave de sortir. Mais Rabbi Namrin, Zchutu le'eved, Zchovaou le'isha. Les Chachamim disent non. Pour l'esclave, c'est un mérite de se libérer, il gagne, mais pour la femme, ça lui cause du tort de se divorcer. Après Abarba, Amarabi Ochanan. Après Abarba Amar, Rabbi Yochanan Baï. Après Abarba, il dit que Rabbi Yochanan a demandé. Aga Asmecha, figure-toi, imagine-toi, Shayav Doshel Katim. Cet esclave-là, il était l'esclave d'un homme riche et important, Arechova ou Le'eved. Il a perdu de là, de se libérer, de sortir, d'être renvoyé de la maison de ce grand patron, de ce grand riche. C'est mauvais pour lui. Pourquoi est-ce que les Chachamim disent que c'est un mérite pour l'esclave de se libérer? Chavraya Amre, les Chaverim disent. Rabbi Yochanan Baï demande. Agas Mecha, imagine-toi, Shaita Ishto Shel Mukeshrim. Et cette femme, tu me dis que pour divorcer la femme, c'est un tort pour elle. Imagine-toi que son mari était frappé d'ulcère. Et Vezrutu Leisha, elle est très contente de se divorcer. C'est un mérite pour elle. Donc pourquoi tu dis que c'est du tort pour la femme? Tu ne peux comprendre la Mishnah que comme ça. C'est-à-dire, la Mishnah en réalité, elle veut dire comme ça. Libérer l'esclave se fait même derrière ton dos. Parce que, s'il voulait, il pouvait le vendre à Mocher et Avdo, chez l'Omidato. S'il vend son esclave, il va faire la tfila, il va à la tfila à Mincha Arvit, et il rencontre là-bas son ami. Il lui dit après la tfila, bien sûr. Il lui dit, voilà, tu sais quoi, je te vends mon esclave. Ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Ça y est, l'esclave est vendu. Il n'en sait rien. Il est vendu quand même. Shemaïn Omachour, est-ce qu'il n'est pas vendu? Il est vendu. Donc, il peut aussi le libérer comme ça. Par contre, si un homme a divorcé sa femme sans qu'elle le sache, ça marche pas. Est-ce qu'elle est divorcée? Elle n'est pas divorcée. Il faut qu'elle en soit consciente. Donc ici aussi, quand il a envoyé le guet à la femme, peu importe si elle est contente ou pas contente, de toute façon, ça marche pas. Il faut qu'elle en soit consciente. On a vu dans la Mishnah, Mipnei Shokinano, l'esclave est considéré comme il n'est pas considéré, il est le bien de son maître.
il lui appartient. Et donc, il peut le libérer comme ça, puis de même qu'il aurait pu le vendre. Amar Rabbi Avin, Kinyanou, el Ashu Posem la Trouma. C'est son Kinyan, il peut lui interdire la Trouma en le vendant à Israël de toute façon. À Omer, celui qui dit, Tavi Avdi, Asite Ben Chorin, Tavi mon esclave, je l'ai libéré. Tavi, c'est un nom d'esclave. Ici, la Gemara l'utilise comme pour un nom genre classique. En tout cas, mon esclave un tel, Asiti Ben Chorin, je l'ai libéré. Osaniato Ben Chorin, je le libère. Arez Ben Chorin, il est libre. Zacha. L'esclave est libéré automatiquement. Dans un de ces trois langages. Rabbi Inya Beshem Rabbi Yochanan, Bilvad Bishtar, à condition que ce soit écrit dans un shtar. Parce que il ne se libère pas par la parole, mais que par un shtar écrit. Si maintenant il lui dit, si maintenant c'est écrit, Yé Asé Ben Chorin, qu'il soit fait, qu'il se libère. Donc c'est un langage de futur. Yé Asé Ben Chorin, qu'il soit fait comme un libre. Rabbi Omer Zacha, Chachamim Orim na Zacha. Selon Rabbi, il est libre, selon Chachamim, il n'est pas libre. Nous, shtar shichur zelavdi umet. Un homme qui a dit, donnez ce shtar pour libérer mon esclave. Et il est mort le maître. Rabbi Omer lo Zacha, Chachamim Omrim Zacha. Selon Rabbi, l'esclave n'est pas mérité, n'est pas libre. Selon Chachamim, il est libre. Et donc, selon Chachamim, que l'esclave a lui mérité, Kofin et Yoroshin et Kem livré à mettre. On va forcer les héritiers de faire les paroles du mort et donc de libérer l'esclave. Amar Rabbi Zira, Bistam Chaloukin. Rabbi Zira dit, leur marloquette n'est que dans un cas de stam, où le maître ne sait pas vraiment préciser, ne sait pas expliquer. Et la Gemara s'explique. Elle dit comme ça, regarde. Manan Kayamin, de quoi il s'agit? Inde Omer Shacheru, s'il dit, le maître il dit, libérez-le. Ah, Rabbi Modé. Même Rabbi est d'accord que même après sa mort, il faut le libérer. Parce qu'on doit écouter, on doit faire les paroles du mort. Inde Omer Kitvutnu, si le maître avait dit, écrivez un shtar et donnez-le lui, Afrabnin Modou, même les Chachamim sont d'accord que puisqu'il est mort et ça n'a pas été donné de son vivant, on peut rien faire. On ne va pas forcer les héritiers. Et la Ken Anan Kaemin, ainsi nous parlons de ce cas-là d'Omer Tnu. Il n'a pas dit écrivez et donnez, il a dit donnez un shtar pour le libérer. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc c'est un cas de stam, il ne s'est pas assez expliqué. Rabbi Omer, Omer Tnu que Omer Kitvutnu, selon Rabbi, donner, c'est comme écrivez, donner, donc il faut faire tout le kinyan. Il n'y a pas ici de mitzvah qui leur donne à ses enfants de le faire après sa mort. On ne va pas le libérer après sa mort. De Rabbi Namrin, Omer Tnu que Omer Shacheru. Les Chachamim disent que celui qui dit donner, il veut dire libérer. Et donc, il faut le libérer après sa mort. À Omer, Inatnu kon lechasav liploni. Veu Kohen. Celui qui dit, je donne tous mes biens à un tel qui est Kohen. Vayusham Avadim, il y avait là-bas des Avadim. Afalti Shamari Afshiben, même si le Kohen a dit, je ne veux pas les prendre, Arel Uchlin Mitrouma. Automatiquement, il les a acquis, il mange de la Trouma comme des Avadim d'un Kohen. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Mikevan Shamari Afshiben, Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'est pas d'accord, il dit, puisque le Kohen ne les veut pas, Zachou Bana Yorshin, les héritiers du premier, Zachuban et Orchin, donc les héritiers du Kohen les reçoivent. Non, le Pnei dit clairement, les héritiers du premier, du Noten, ils récupèrent les esclaves, et donc s'ils ne sont pas des Kohanim, ils ne mangeront pas de Trouma. Amar Rabbi Zira, Bestam Chaloukin, à nouveau Rabbi Zira, il dit, regarde, cette braïta elle est dans un cas où le premier propriétaire des esclaves ne s'est pas assez expliqué. Bestam, Chaloukin, c'est sur ça la marloquette. Et la Gemara s'explique. Ma'anan Kaimin, de quoi il s'agit? Misha Rishona, si a priori le Kohen a accepté les esclaves, et ensuite il les a refusés, Rabban Gamliel Modé. Même Rabban Shimon ben Gamliel, il est d'accord que il mange de la Trouma parce que puisqu'il les a reçus, il les a acceptés, ils sont à lui, c'est fini. Si maintenant il veut les libérer, il a qu'à les libérer, il veut les donner, les vendre, il en fait ce qu'il veut, mais il ne peut pas leur interdire la Trouma. Des Shelo qui veulent la Misha Rishona,
si depuis le début le Kohen ne voulait pas le recevoir, Afrabanan Modou, même les Chachamim sont d'accord qu'ils ne peuvent pas manger de la Trouma. Et la Ken Anan Kamin Bestam. De quoi il s'agit? Le Kohen s'est tu. Au début, il s'est tu. Plus tard, il a dit, je n'en veux pas. Rabbi Omer, Let Barnash Amar Iavshi, et la Mikevan Shekibal Rabbi, il dit, un homme ne dit pas, je ne veux pas, une fois qu'il a déjà reçu. C'est-à-dire, ici, il s'est tu, et qu'il n'a pas dit depuis le début, je ne les veux pas, alors ils sont à lui, et donc il mange de la Trouma. Rabban Tuman Ben Gamliel Omer, Mikevan Shamari Yafshi, par contre Rabban Tuman il dit, puisque il a dit finalement, il a dit qu'il ne les veut pas, Ochiar Sofo Trilato. Eh bien, Sofo, quand finalement il a refusé les Avadim, ça nous montre rétroactivement que depuis le début, Ochiar Trilato, que depuis le début il n'en voulait pas, et que même quand il s'est su, c'est qu'il ne voulait pas les esclaves, il ne les a pas acquis, et donc c'est pour ça qu'il ne mange pas de la Trouma.